Aujourd'hui, on est en compagnie de Ludovic Gervais, artiste souffleur de verre de Baie-Saint-Paul et propriétaire de la boutique L'Univers. Ludovic a eu la chance d'essayer la voile XR4 de Core et il nous donne aujourd'hui ses impressions. Donc, Ludovic, première impression par rapport au comportement de vol. Première impression, moi je dirais que c'est une voile que j'ai particulièrement aimée. C'est vraiment mon style de voile. C'est une voile qui est assez rapide à manipuler, donc rapidité de réaction avec la barre. On tire sur la barre, la voile réagit assez instantanément. Même chose aussi pour je dirais au niveau du depower, quand on fait des manœuvres, on fait des passes, on fait des tricks, on pousse la barre tout de suite, on sent que la voile arrête instantanément de tirer, on se sent pas garroché. Mais on sent que quand on veut de la puissance, elle répond au quart de tour. C'est là, c'est tout de suite, t'attends pas. Peux-tu nous parler un petit peu de sa capacité à encaisser les rafales de vent? Parce que les conditions, auparavant, parle-nous donc des conditions dans lesquelles tu l'as utilisé. C'est sûr que les conditions qu'on a essayées, c'était quand même un vent assez irrégulier. Donc c'était peut-être de 20 à 30 nœuds, ou des fois même ça descendait à 15 nœuds, ou des fois on n'avait même plus assez de puissance pour que la voile tire. C'est sûr que c'est une 6 mètres aussi qu'on a essayé. C'était quand même assez puissant pour une 6. On était capable d'aller chercher le manque de vent. On était capable d'aller chercher la puissance nécessaire pour se déplacer. Quand les rafales arrivaient, on faisait juste pousser un petit peu la barre, puis tout de suite ça répondait bien. Il ne nous manquait pas de puissance. Tu as eu la chance aussi de regarder la conception de la voile. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, au niveau de la conception, ce que nous on ride été-hiver, ce qui est important pour une voile, c'est vraiment aussi d'avoir d'avoir des renforts au point stratégique, donc ce que les attaches, les bords d'attaque, aussi où il y a les strodes. Donc j'ai remarqué qu'il y avait des petits renforts qui étaient placés là, donc qui évitent une surusure ou une usure prématurée du kite. Pour justement, surtout pour des élèves, pour des gens qui commencent, ça va prolonger sa durée de vie. Au niveau de la barre, comment tu l'as senti? Très légère pression en barre, donc on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué des bras, on n'a pas besoin de forcer. La barre est toute petite et légère, donc très confortable. Avantage, c'est les lignes de centre, c'est 2 cordes, donc c'est plus souple qu'une gaine de caoutchouc. Donc quand on tire, on casse la barre, on sent pas qu'elle veut coincer dans le cadre de caoutchouc, on sent pas qu'elle veut coincer dans les lignes. Le depower aussi très efficace, donc c'est un peu comme beaucoup de compagnies l'ont fait aussi, c'est un depower, je sais pas comment on appelle ça. Je pense que ça s'appelle un clam click. Ouais, donc, le clam click est très efficace, donc on tire, on relâche un peu, ça vient tout de suite se bloquer. Très efficace, rien à dire là-dessus. OK. On a essayé aussi ensemble le système de Quick Release. Je sais que c'est un système qui est un petit peu différent de ce qu'on est habitué. On est habitué de soit tirer ou pousser pour libérer le chicken loop. Comment tu as trouvé ça, le fait de juste tourner soit à gauche ou à droite? Je dirais que c'est une habitude à prendre, c'est pas compliqué, ça se fait assez rapidement. Donc, on a juste à tourner un petit peu, puis hop, tout de suite ça largue. En même temps, on ne va pas l'accrocher par inadvertance non plus, donc ça évite peut-être un largage. Donc, Core mentionne que la XR4, c'est une voile de freeride, de big air, de wave. On va essayer de trouver ensemble, d'après ton expérience d'essai, est-ce que c'est une voile au niveau du freeride? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, au niveau du freeride, ça va très bien. J'ai essayé de faire un bond downwind, de descendre le plus rapidement possible pour voir si la voile avait une tendance à décrocher ou à backstaller. Puis non, au contraire, on fait juste pousser un peu la barre, la voile restait en place. Puis dès qu'on avait besoin d'un peu de puissance, hop, tu tires un peu sa barre, t'as fait bouger. C'est assez instantané comme réaction. Donc au niveau
au niveau des downwind ou pour le surf, ça peut être une voile excellente aussi. Ensuite, au niveau de la remontée au vent, ça remonte énormément, c'est assez surprenant, même pour une petite voile. Je me retrouvais à remonter beaucoup plus qu'avec d'autres voiles que j'ai essayées auparavant. OK. Et puis, parle-nous maintenant, on sait que tu es vraiment un passionné du big air, là. D'après toi, qu'est-ce qui fait que cette voile-là a des qualités de big air, comme mentionné dans les caractéristiques? Pour ce big air que j'ai essayé, c'est une voile qui est assez surprenante. Elle va lever énormément, même si on sent pas la pression dans la barre. Quand on tire dessus, c'est rapide, ça monte assez en ligne droite, puis ça redescend tranquillement. C'est une voile qui va porter beaucoup aussi. Donc ça peut donner le temps aussi de faire des tricks ou des passes. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que, mettons, si on veut pousser un peu plus le big air, donc aller dans le mégalo ou aller dans des choses un petit peu plus extrêmes, c'est une voile qui va répondre aussi rapidement qu'en manœuvre. Donc, on pousse la barre, la voile va remonter en haut, ou on peut la swinguer par en avant. Elle est très rapide, donc la réaction est tout de suite, là. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de temps mou dans la voile, dans la barre. Si je te parlais que, donne-moi les points positifs de cette voile-là, qu'est-ce qui fait que cette voile-là, au niveau de l'apprentissage, quelqu'un qui débute, qu'est-ce qui fait que ce serait une bonne voile? Je dirais que la XR4, son gros avantage, c'est D-Power instantané. Donc c'est on-off tout de suite. Tu pousses la barre, tu n'as plus rien, tu tires sa barre, tu as de la puissance. Donc ça, c'est le fun. C'est vraiment plaisant. C'est que tu ne te fais pas garrocher. Il n'y a pas un délai entre le moment où la voile arrête de tirer. OK. On sait, Ludovic, ça fait combien de temps que tu fais du kite? Ça fait à peu près 8 ans. Ça fait 8 ans. T'es un des pionniers à Baie-Saint-Paul. Toi, il t'arrive aussi de donner des conseils. Est-ce que c'est un kite que toi, tu recommanderais? Oui. Oui, sans aucun doute. Je remercie Ludovic Gervais, propriétaire de la boutique L'Univers à Baie-Saint-Paul.